Donc à la question, quels sont les avantages et les risques liés à l'implantation en Corse de la 5G? D'abord, je voudrais féliciter la collectivité territoriale de Corse pour avoir fait un moratoire en juillet 2020. Et toutes les associations, que ce soit Terra Libera ou Stop à la 5G, d'avoir lancé une pétition pour qu'il y ait une véritable consultation par rapport à l'installation de la 5G. Car il faut avouer que c'est un projet industriel qui a été lancé par l'Europe, sans concertation d'ailleurs avec les citoyens européens. Donc c'était en quelque sorte une marche forcée. Et c'est quoi les intérêts pour le consommateur? En dehors du fait que le chargement des données se fera plus rapidement, mais il n'y a pas de différence notoire par rapport au fonctionnement déjà de la 4G. Donc il ne s'agit pas d'arrêter le fait d'utiliser un portable, il s'agit d'arrêter en fait l'installation de cette 5G qui va demander un investissement plus important, peut-être un facteur 3 du nombre des antennes, parce que comme il y a beaucoup de données, il faut que les antennes soient beaucoup plus rapprochées et que c'est avant tout un projet industriel, ce n'est pas un projet pour les consommateurs. La deuxième chose au niveau des risques, c'est plus on va installer des antennes, plus on va augmenter les champs électromagnétiques. Et vous savez qu'en tant que députée européenne, j'avais été très surprise de connaître le fait qu'on a investi au niveau de l'Europe 700 millions d'euros et qu'il n'y avait pas d'études d'impact sanitaire et environnemental. Comme la Commission n'a pas fait son travail, on a demandé à une structure qui s'appelle STOA, donc, qui est un peu l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques en France, et qui a diligenté une enquête pour savoir s'il y avait des dangers sur la santé. Il y a eu 2 études de fait, une sur l'environnement et une sur la santé. Celle sur la santé, qui a été faite par l'Institut Ramazzini en Italie, a montré qu'il y avait maintenant des risques, et on le savait déjà depuis 2011, quand le Centre international de recherche sur le cancer avait dit que les ondes électromagnétiques étaient probablement cancérogènes, eh bien, à l'heure actuelle, avec toutes les études qui ont été faites chez des rats, chez des milliers de rats, aussi bien les études italiennes que les études américaines, montrent que chez les animaux, il y a un risque cancérogène, il y a un risque aussi sur le développement du fœtus, il y a un risque aussi sur la fertilité. Et la conclusion de l'étude, c'est que, il y a un risque cancérigène que même, d'ailleurs, l'INSERM a montré en France au niveau des tumeurs au niveau du cerveau, que ça peut être justement cancérogène d'une façon plus globale sur certains organes et que ça a un effet aussi sur le développement de l'embryon. Donc, avec toutes ces données, on se dit, mais pourquoi donc on a développé la 5G alors qu'on a des études animales? On a certaines études humaines qui montrent qu'il y a une augmentation des cancers. Eh bien, c'est vraiment la volonté des industriels. Vous avez un lobby qui est très important, qui est le lobby des opérateurs de téléphonie mobile, qui ont acheté en quelque sorte l'ICNIRP, qui est l'Institut international sur la protection contre les rayonnements non ionisants, et qui ne prennent qu'un petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire ils ne voient que les effets thermiques. Ils ne voient pas ce qu'on appelle les effets athermiques qui peuvent entraîner des problèmes au niveau de la transmission de l'influx nerveux, qui peuvent entraîner des problèmes au niveau du système immunitaire, qui peuvent entraîner des problèmes au niveau du système hormonal. Alors quoi faire? Eh bien déjà, cette consultation, c'est très important parce que consultation dit débat, débat dit information partagée au niveau des citoyens corses, et il est très important de demander aux élus à ce qu'ils fassent tout pour ne pas installer la 5G. Parce que franchement, il n'y a pas de nécessité. Pour eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire une société connectée. Ils veulent avoir des appareils électroménagers connectés. Ils veulent faire des voitures autonomes. Mais est-ce que c'est le bien-être des citoyens corses? Eh bien, c'est aux citoyens corses à se prononcer et surtout faire en sorte à ce que les élus dont on a privé en fait le pouvoir qu'ils avaient à une époque de ne pas accepter l'installation des antennes, on est en train de les contourner,
Donc ça veut dire qu'il faut reprendre le pouvoir sur notre futur. Il faut faire en sorte à ce que sur les très hautes fréquences de l'ordre de 26 GHz, tous les scientifiques vous disent qu'il n'y a pas d'études probantes sur la santé, parce que ce n'est pas des niveaux auxquels on a été confrontés. Donc on joue aux apprentis sorciers. Donc reprenons le pouvoir, reprenons notre qualité de vie, et ce n'est pas avec la 5G qu'on l'obtiendra. Donc battez-vous, et vous avez vraiment tout mon soutien par rapport à ce combat.